Shopify. Vous pouvez nous dire aussi comment vous l'avez vécu, cette période, et peut-être ce sujet du télétravail dans l'entreprise, puisqu'en fait, j'imagine qu'en effet, vous avez dû aussi composer en fonction du réel de votre entreprise et pas en fonction spécifiquement d'une méthode et d'une façon d'appliquer un process. Oui, alors je pense que d'abord, on a besoin d'une certaine agilité au sein de nos entreprises, ce qui n'est pas toujours le cas au sein de la société et de ceux qui nous gouvernent. C'est-à-dire que si nous n'avons pas le choix de bouger, et je ne rappellerai pas la crise économique de 2008-2009 pour laquelle ça a été extrêmement difficile de s'adapter, nous, entreprises, à notre environnement de marché, pour certains, effectivement, il est temps aussi de changer, pas que dans les entreprises, mais dans la façon dont on doit voir les choses autour de nous sur notre territoire. Il faut vraiment s'adapter parce qu'à un moment donné, ça devient un petit peu difficile, on se sent un petit peu isolé. Pour revenir à la partie Covid, évidemment, il a fallu s'adapter, nous n'avons pas eu le choix. C'est vrai que je me souviendrai toujours du 17 ou du 20 mars 2020, ça c'est clair. Du jour au lendemain, les clients ont annulé, reporté leurs commandes, on ne savait pas trop, ça a duré 15 jours, ça a duré 3 mois. On a continué à travailler. Ce qui est assez paradoxal, c'est que finalement, dans l'entreprise, nous travaillons en 3-8 également. Et donc, du coup, le 3-8 n'est plus possible puisqu'on est dans une entreprise où on discute, où on transmet les données d'une équipe à une autre équipe, d'une personne à une autre personne. Et on nous a dit, stop, il faut arrêter. Je rejoins ce que disait monsieur tout à l'heure. Donc, ça va à l'encontre de la communication. Et donc, on a dit aux gens d'aller, pour ceux qui le pouvaient, en télétravail. Donc, on avait déjà anticipé des choses comme ça par le passé, parce qu'on s'est dit du jour au lendemain, les serveurs, à mon avis, vont pas trop résister quand même. Et c'est ce qui s'est passé aussi dans des grandes sociétés qui sont beaucoup, effectivement, en support, dans les assurances ou des choses comme ça. En ce qui concerne une entreprise de production et de recherche, toutes les personnes qui souhaitaient partir en télétravail ou de façon légale, parce qu'il y a eu aussi des écoles qui se sont arrêtées. Donc, il a fallu faire face à des gens qui se sont arrêtés sur des lignes de fabrication. Donc, les compétences, là, c'est important d'avoir réfléchi avant sur du backup, sur de la polyvalence et pas sur, et pas sur de la précarité au travail. Donc tout ça, c'est organisé de façon très rapide, très agile. On a eu des réunions dehors, ça tombait bien, il faisait beau, remarquez. Donc, en fonction, avec toutes les équipes, on a dû faire 3-4 réunions très très rapidement quand tout ça nous est tombé dessus, hein, très franchement. Et donc pour se réorganiser. Donc on a eu toutes les questions du monde. On a eu effectivement toute l'adaptation sanitaire, le gel, les masques, etc., etc. Mais en ce qui concerne la partie télétravail, maintenant, je dirais que les gens ont apprécié, pour certains de le faire, pour certains d'y aller. Et aujourd'hui, c'est au cas par cas, en fonction des besoins, en fonction de la sensibilité de chacun, de télétravailler ou de ne pas télétravailler. Et ça, c'est extrêmement important de revenir sur ce qui s'est passé. C'est vrai que c'était un accélérateur de beaucoup de choses. Une chose qui manque quand même dans tout ça, quand vous êtes en télétravail, pour avoir travaillé dans des pays plutôt anglo-saxons aussi, ça pose moins de difficultés. On est quand même un peu latin, nous quand même, dans le sud, en France. Et c'est vrai qu'il y a une dimension énergétique de l'individu, on n'en parle pas beaucoup, mais quand vous vous croisez, quand on se voit ici en physique, il y a d'autres choses qui se passent, voyez-vous. Quand on est à distance, ok, on se voit, mais il n'y a pas cette, si vous voulez, cette ambiance énergétique qu'on peut retrouver un peu partout. Donc ça, il faut quand même y penser. Et ça, il faut quand même l'analyser, parce que c'est quelque chose qu'on ne voit pas nécessairement. Donc voilà ce que je voulais dire. Et donc ça s'est plutôt bien passé. Par contre, ça a mis en évidence, je dirais, des comportements aussi positifs que négatifs d'individus, aussi surprenants que ça puisse être. Et ça a accéléré les personnes qui voulaient être encore plus autonomes dans leur travail. Et donc, moi, ce que j'ai ressenti pour en avoir discuté avec d'autres chefs d'entreprise ou d'autres managers, c'est que le management intermédiaire s'est retrouvé un peu malmené quand même dans tout ça, quoi. Puisque du coup, la base de certaines entreprises, des gens ont dit moi je peux faire ça, puisque certains managers n'étaient plus là et il a fallu se débrouiller. Moi je me suis retrouvé du jour au lendemain sur un de mes laboratoires, il y avait 4-5 personnes, il n'y en avait plus que 2. Donc en travaillant, enfin c'était compliqué, quoi. Donc il a fallu s'adapter et on s'est adapté et aujourd'hui c'est vrai que le fait d'être aussi dans un système de management ISO et assez bien organisé, on va dire ça comme ça, rien n'est parfait, mais augure effectivement le backup, des choses comme ça.